Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Ton hôte pour te servir, Gaëlle Life is Good. Installe-toi confortablement, prends ton meilleur café. Aujourd'hui, ou glisse-moi dans tes oreilles pendant que tu prépares le repas. Aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode incredible, comme tous d'ailleurs. N'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner. Aujourd'hui, je viens te parler... Non, je vais commencer comme ça, tu vois. Je vais t'inviter à te poser cette question. Qui a décidé qu'une femme devait choisir entre réussir et être heureuse dans toutes les sphères de sa vie ? Mais qui a décrété un jour qu'il fallait sacrifier son couple, ses enfants, son business, sa spiritualité ou soi-même ? Qui a fait ça ? Qui ? Dans ceci, je viens te dire une vérité qui va peut-être te libérer. C'est le cycle de la vie en 3 étapes. La vie. Je fais mes petits jingles tout seul. Si t'as la rêve, n'hésite pas à commenter. Dans la vingtaine, on s'inquiète constamment de ce que les autres pensent de nous. Dans la trentaine, on commence à se dire qu'on s'en fiche totalement de ce que les autres pensent. Et dans la quarantaine, tu réalises enfin la vérité absolue. Personne ne pensait réellement à toi. Ils étaient tous trop bien occupés à se préoccuper d'eux-mêmes. Alors arrêtons de jouer leur jeu. Regardons la réalité en face. Et pour ça, il y a une fenêtre magique que j'adore explorer avec mes clientes. La plus claire qui soit pour voir tes aspirations profondes, tes peurs, ta santé, tes relations. Et devine quoi ? Je te fais un petit jingle, regarde. C'est l'argent. Dans cette première partie, je vais explorer avec toi le miroir de l'argent et le piège du statut. Ouais, je veux ça. En fait, l'argent ne ment pas. Il amplifie simplement ce que tu es déjà. Si tu es une personne malheureuse, déprimée ou anxieuse, devine quoi ? Plus d'argent va juste amplifier cette personnalité. Et une chose que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une compétition permanente. Et ça a ses bénéfices, bien évidemment, comme ses inconvénients. On regarde l'intégralité de la pièce. C'est boosté par les réseaux sociaux. Et tu sais quoi, j'ai même envie de te dire qu'avant de retourner sur les réseaux sociaux, j'ai eu un break de 28 à 36 ans. Je parle en années. Non, même, ouais, je crois que ça, 28 à 36 ans, j'étais pas du tout sur les réseaux. Je suis revenue sur les réseaux, du coup, ça me permet d'avoir aussi ce recul et d'en faire autre chose. Bon, bref, le sujet n'étant pas ma vie. Parce que sur les réseaux, tu vas venir amplifier, regarder. D'ailleurs, je t'invite à regarder ce que tu consommes. C'est important. On regarde qui a la plus belle villa, le plus beau voyage. Mais moi, je t'invite à mettre un regard sur l'intégralité du tableau. C'est comme recule le zoom. J'ai lu une étude cette semaine qui parlait des ultra riches. Elon, Zuckerberg et tout ça. Sur 13, il y en a 10 qui divorcent. Au détriment de quoi ont-ils eu ce succès ? L'invitation dans les sphères de la vie, c'est que tout le monde est peut-être jaloux de ce qu'ils ont, ou c'est pas de la jalousie, c'est peut-être de l'envie, mais personne n'est jaloux du chemin qu'ils ont dû prendre. Donc, je viens pas te culpabiliser en disant oh. Si je reviens sur Elon ou une grosse tête, est-ce que si je prends l'intégralité de sa vie, ça me va ? Est-ce que je suis en mesure aujourd'hui de me dire je prends tout ce qu'il y avait sur le chemin ? Et sois honnête. Pose-toi cette question. Et j'adore, c'est un exercice que je pratique aussi
dans les femmes que j'accompagne, c'est l'exercice de la nécrologie. T'écris ton article de fin de vie et qu'est-ce que tu aurais aimé voir sur cet article. Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi à ton enterrement? Qu'elle avait un compte en banque blindé et une grande maison vide? Pour moi, une grande maison vide ne rendra jamais plus heureuse qu'une maison remplie de rire. Je parle bien pour moi. Et je vais te raconter encore une petite partie de ma vie. L'été dernier, mon moment préféré, hormis mon mariage, c'était... j'étais dans un hôtel en Espagne avec mes enfants et du coup mon mari. Et il y avait la piscine, on allait tout le temps à la piscine. Tu sais ce que j'ai fait? En fait, ce que j'aimais derrière, c'est pas la piscine, c'est les moments de pure joie qu'on avait sans aussi bien moi me soucier de ce qui allait se passer dans l'après. Tout était inclus, donc voilà. Et du coup, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis recréé la même chose à 90% ici, chez moi. Parce que j'ai compris que ce que j'appréciais, ce ne sont certainement pas les valises et auquel cas le jet lag. Et souvent, c'est ça. Et avant, quand j'étais salariée, ce que j'appréciais le plus dans les vacances et ce que apprécient le trois quarts des femmes aujourd'hui qui sont dans des statuts d'entrepreneuses où elles évertuent à faire beaucoup, c'est le temps ininterrompu loin du travail, avec des amis, avec de la famille. Et dans ça, il y a comme venir regarder quand tu dépenses. Pose-toi la question, est-ce que c'est pour le statut, le regard des autres ou pour l'utilité? Finalement, ton vrai bonheur. Maintenant, comme tu me connais légèrement, ou sinon je t'invite à aller sur YouTube, regarder les épisodes, écouter. Ce que j'aime, c'est l'axe neurosciences ou neurobiologie, ok? Il y a une vraie axe neurobiologique du mirage. Les neurosciences nous expliquent pourquoi on se fait piéger. On confond souvent la satisfaction et le bonheur. Une émotion forte de plaisir dure quelques minutes, c'est de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du désir, pas du plaisir. Ici, c'est comme si tu disais j'ai fait mon premier million, je vais m'acheter 3 sacs Gucci, Hermès, je ne sais quoi. Ou la Rolex, ok? Qu'est-ce qu'elle active chez toi? Ok? C'est aussi grâce à cette dopamine, et ça c'est une étude sur ce rat qui m'a vraiment choquée, c'est que, je te raconte l'étude rapidement, l'étude montrait qu'on a enlevé la partie du cerveau, l'hormone de la dopamine du cerveau du rat, et il est littéralement mort de faim devant tout un tas de nourriture. Hey. Parce que dans la dopamine, c'est aussi la motivation d'aller chercher, de courir après ce qu'on n'a pas. Donc, le rat, il avait faim, mais il n'avait pas la motivation d'avancer. Donc l'idée ici, c'est pas de te culpabiliser, c'est de te dire on est tous accros à quelque chose. La question, c'est peux-tu canaliser cette addiction pour être productive sans tomber dans le mirage de l'arrivée. Ce mirage qui te dit quand j'aurai ça, je serai heureuse. Je tiens à te dire, c'est une illusion. Ce que j'aime profondément avec mes enfants ou avec les enfants, c'est cette sensation qu'ils procurent. Parce qu'avec les enfants, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le bonheur, c'est maintenant. Je me dis pas, quand je prends un de mes enfants, le plus petit par exemple, je me dis pas, ah oui, c'est vrai que je serai plus heureuse quand il commencera à courir.
oh oui, quand il aura une femme et des enfants, qu'est-ce que je serai encore plus heureuse que maintenant. C'est ça que je veux te mettre dans il n'y a pas de ligne d'arrivée avec l'enfant. Donc ne confonds pas courir après ce que tu n'as pas et poursuivre quelque chose que tu aimes vraiment faire. Pour moi, c'est vraiment le secret du progrès. C'est de vouloir ce que tu as déjà tout en aspirant à plus, mais en contrôlant tes attentes. Tu veux une formule magique pour ta vie ? La voici. Indépendance plus sens. Le sens, c'est un but plus grand pour moi. Indépendance plus sens. Pour te dire, choisir ses dépendances, c'est... Non. Je vais te dire... Il y a une vraie notion de choisir ses dépendances et acquérir des compétences. Et là, je viens parler aussi argent. Clairement, l'indépendance financière, pour moi, c'est un achat. On parle beaucoup de sécurité financière. Si aujourd'hui, l'économie, te sentir... libre, si tu es par exemple salarié, je prends cet exemple, c'est celui qui vient, si tu es salarié et te dire j'ai le matelas financier pour à tout moment mon travail ne me plaît plus, mon poste ne me plaît plus, j'ai 6 mois de salaire et je peux me dire ça me laisse le temps d'aller choisir un autre boulot qui me plaît bien, c'est de l'indépendance financière. C'est le coussin de sécurité qui te permet d'être. Et pour l'atteindre, pas besoin de chercher la formule secrète ou la dernière crypto à la mode. Okay. Il y a beaucoup de gens qui se sont vus, et tant mieux, acquérir des compétences dans les revenus passifs, par exemple, beaucoup trop, versus le fonds indiciel, mais bon, ou les intérêts composés. Bon, bref. Ton meilleur allié, c'est la patience. La patience, c'est le Graal de l'intelligence financière. Une fois que tu as cette indépendance, tu peux enfin choisir tes dépendances. Moi, ma meilleure identité du moment, c'est d'être une bonne mère. Mais j'adore ça. Rien ne me procure plus de joie que ça. Ma dépendance, je l'ai choisie, c'est ma famille. Je suis totalement dépendante à ma famille. Dépendance de rupture. Ta définition du succès vient de ce que tu admires. Et j'ai envie de te dire, ne minimise pas, fais attention à qui tu fréquentes, parce que tu vas inconsciemment t'aligner sur eux. J'ai lu ça aussi. Je l'ai beaucoup lu. J'ai lu que quand que c'était un entrepreneur, c'est l'histoire qui m'est venue dans mes oreilles, c'est un entrepreneur qui avait son voisin qui avait gagné au loto, et du coup lui il a fait ce qu'on appelle un banqueroute total, puisque il a tout quitté parce qu'il a vu l'environnement à côté de lui totalement changer. Donc l'environnement, et j'ai fait un autre épisode sur ça et je t'invite à aller ton environnement, vraiment, c'est pas des choses qu'il faut négliger, parce qu'inconsciemment ils agissent bien plus grandement que ce que tu peux penser. Et j'ai envie de te dire, et si tu manques de confiance en toi, arrête d'essayer de la gonfler artificiellement
et acquiert des compétences. Acquiert des compétences. Les compétences vont venir prouver à ta nouvelle identité. Mais acquiert des compétences, mais j'ai déjà vu ça aussi sur un des rendez-vous que je propose. J'ai déjà vu ça, c'est l'excès de confiance. Tu sais, quelqu'un qui acquiert, par exemple, qui veut travailler sur son identité financière, son appétence à comprendre l'argent, et qui va aller chercher tous les crypto-monnaies et tout ça, et qui va tout comprendre des cryptos, qui va investir des millions d'euros parce qu'il comprend. Et à un moment donné, il y a une forme de... J'ai tellement de compétences, j'ai tellement acquis de compétences que je crois pouvoir en faire un jeu bénéfique. C'est un peu, quand je te dis fais le job, fais le travail, c'est tu veux une meilleure santé. C'est qu'il n'y a pas, c'est simple. Moi j'aime simplicité, efficacité. Pour celles qui ont la simplicité, efficacité, ok ? Tu veux une meilleure santé, mange mieux, fais du sport. C'est tout. Plus tu deviendras riche, plus tu réaliseras que la voiture de luxe ne t'apporte absolument rien. Parce que le statut s'estompe, l'utilité reste. Je te laisse sur cette question de Warren Buffett à méditer. À la fin de ta vie, qui veux-tu voir t'aimer ? Moi, j'ai ma réponse. Donc, prends soin de toi. Et je te dis à très vite pour un épisode de Divine Life is Good. Je te mets en lien, bien évidemment, tu peux me retrouver dans la communauté Salon des Divines pour câbler sur ta nouvelle identité de richesse en 14 jours avec ce super défi offert. Je te mettrai le lien quelque part en dessous. Je te souhaite une excellente journée et si tu veux en plus, je lis tous les commentaires, ça sera avec grand plaisir. À très vite.